Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler humour, traumatisme et charge raciale à partir du dernier prank de Greg Guillotin diffusé le 28 juillet dernier sur YouTube. C'est maintenant. Voilà. Ah les fripouilles! Oh là, oh là. Monsieur! La vidéo qui après 3 semaines comptabilise plus de 15 millions de vues a eu l'effet d'une bombe sur internet. Vous l'avez certainement vu passer. Dans sa vidéo, Greg Guillotin, aka Louis Vignac, ne va cesser de rendre fou le rappeur lillois JNR. Il ne va cesser de le pousser dans ses plus grands retranchements et les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains ont applaudi le comportement de JNR, d'autres ont dénoncé ce qu'il aurait subi comme étant de la charge raciale. Et c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Pour commencer, il convient de définir ce qu'est la charge raciale. C'est d'abord sur le concept de la charge mentale qui incombe aux femmes que l'universitaire Maboula Somaoro a forgé le concept de charge raciale qui illustre cette tâche épuisante d'expliquer, de traduire ou de rendre intelligibles des situations violentes, discriminantes ou racistes. En gros, la charge raciale, c'est le fait de constamment penser à adapter son comportement, voire à le planifier afin de pouvoir affronter des préjugés et afin de ne pas heurter les personnes dominantes. La charge raciale peut se manifester de plusieurs manières, mais celle que nous retiendrons aujourd'hui, c'est l'idée de faire plus, de démontrer plus d'efforts que l'on ne devrait dans une situation. C'est d'ailleurs ce que montre le professeur de sociologie Rachid Bagaoui, qui explique qu'une personne subissant de la stigmatisation peut être davantage poussée à se montrer plus loyale envers les valeurs d'un pays d'accueil, à travailler plus ou à faire davantage attention à son accent. In fine, la charge raciale, c'est bien le processus de prévention, voire de protection des micro-agressions et agressions de la vie quotidienne. L'idée de prouver que non, nous ne sommes pas forcément aliénés à des stéréotypes d'une communauté en question, ou l'idée aussi de casser cette image-là, cette charge-là qu'on a sur ses épaules, de casser la représentation d'une communauté. Nous pouvons effectivement nous demander en quoi cette définition de la charge raciale a un rapport de près ou de loin avec la vidéo de Greg Guillotin. Eh bien, le comportement de JNR reflète bien cette charge-là dont sont victimes plusieurs personnes racisées en France et ailleurs d'ailleurs par la même occasion. Puisque, comme on a dit, il va subir des micro-agressions pendant toute la durée du tournage, voire des agressions, des remarques racistes qui ne vont cesser d'être répétées et répétées et répétées au fur et à mesure de la vidéo, comme celle-ci par exemple. Vous m'avez toujours pas dit si notre Rasta pouvait mettre une tenue qui m'agresserait un peu moins la racine. Je ne vais pas rentrer dans cette minuscule cage avec le Rasta. Jeune homme, je surveille vos mains, hein, ne profitez pas de cette promiscuité pour me faire les poches. Grâce à Dieu, les transports en commun étant à double sens, ces jeunes pecnos retournent chez eux le soir même. Je m'appelle donc Louis Vignac, franco-gaulois et fier de l'être, sur le sol français depuis 13 générations. Pas comme tout le monde ici apparemment. Ça veut dire quoi ça? Et la réaction face à cela, face à toutes ces caméras par la même occasion, c'est de prendre sur lui. Genre là, ta gueule. Effectivement, l'éducation de JNR doit y être pour beaucoup dans son comportement. Néanmoins, la charge raciale y trouve notamment sa place, puisque l'on trouve bien des aspects de cette définition-là en fait. C'est-à-dire que parmi la définition de la charge raciale, il y a bien cette idée de charge, de poids que JNR va porter sur ses épaules, de toute la représentation d'une communauté. Ne l'oublions pas, il se croit filmé par France 3, il pense que la chaîne réalise un reportage sur lui et sur son travail, et de cette manière, il a toute une image qui va être représentée et il se comporte bien comme s'il avait tout un bagage derrière lui qui lui desservait de base. Là est toute la pression psychologique, peut-être inconsciente, peut-être consciente de JNR, c'est le fait d'avoir une bonne représentation et de casser cette image d'une communauté. En l'occurrence, il s'agit bien des jeunes de cité. Même pas m'énerver de base, même ça, ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout, je voulais pas moi de base, moi je suis pas là pour ça moi. Même ça, maintenant je passe pour quoi? Je passe pour eux, jeunes de cité, ouais, non, alors que depuis tout à l'heure je me retiens. Cela démontre bien d'une réalité très intéressante, c'est bien le fait que tout le monde n'est pas forcément victime de charge raciale, comme tout le monde n'est pas forcément victime de racisme, puisqu'en réalité tout le monde ne se sent pas à porter sur ses épaules tout le poids d'une représentation d'une communauté, tout le monde ne porte pas forcément sa catégorie sociale ou sa couleur de peau. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier passage de la vidéo, c'est celui-ci. Voilà. Ah les fripouilles! Oh là, oh là.
Monsieur! Mec, si tu pars comme ça, ils vont croire que c'est toi. On est des Noirs et des Arabes, gros. Je sais, je connais. On est des Noirs et des Arabes. Eh mec, Son père, c'est un placé, son père, ce bâtard. ils vont croire que c'est toi. T'es le seul qui est parti en courant. On est des Noirs et des Arabes. Je sais. Cet extrait renvoie tristement à la théorie de W.E.B. Du Bois datant de 1897, qui est la prémisse de la charge raciale. Il s'agit de la double consciousness, en français la double conscience, qui est le sentiment de n'exister qu'au travers du regard blanc projeté sur les corps racisés. Et c'est bien ce phénomène qui s'est manifesté dans le comportement de JNR et qui explique sa fuite. Rappelons bien, il s'agit d'un piège, c'était une blague, il n'était pas au courant, certes, mais il savait qu'il était innocent, il savait qu'il n'avait pas d'armes en sa possession et que de ce fait, il ne serait jamais jugé coupable. Mais en réalité, il a laissé échapper toute son individualité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'était plus seulement JNR qui fait de la musique dans son studio et qui travaille et qui ne possède pas d'armes. Il s'est, entre guillemets, c'est comme s'il s'était caché derrière toute la représentation qu'on a d'un groupe social ou d'un groupe ethnique qui, en l'occurrence, sont les Noirs et les Arabes, comme il le cite. Des Noirs et des Arabes, gros. Je sais, je connais. On est des Noirs et des Arabes. C'est-à-dire qu'il s'est jugé comme étant perçu comme coupable alors qu'il savait qu'il ne l'était pas. Par rapport à toute cette charge raciale, par rapport à toute cette double consciousness, il s'est mis derrière l'idée que non, on allait le percevoir comme étant coupable. C'est pour ça qu'il a fui et ça montre bien une réalité, c'est celle de l'insécurité face 1 à la justice, face 2 à la police puisqu'il a couru par la même occasion et 3 par rapport à tout ce que l'on a dit tout à l'heure, par rapport aux médias et toute la représentation qu'il véhicule d'une communauté. D'ailleurs, tout le monde ne se rend pas forcément compte des conséquences que peut avoir la charge raciale. D'ailleurs, c'est ce dont on parlait par rapport aux personnes qui les subissaient tout à l'heure. Et le premier concerné par rapport à ça, c'est bien Greg Guillotin lorsqu'il dit « Monsieur! Il va se produire ici un véritable coup de théâtre que nous n'avions même pas envisagé une seule seconde. Contre toute attente, JNR va prendre subitement la fuite. » Effectivement, la fuite de JNR n'était pas prévue dans la trame théâtrale de Greg Guillotin et de son équipe. Néanmoins, ça montre bien une réalité, c'est le fait que jamais, au grand jamais, il ne viendrait à l'esprit de Greg Guillotin de fuir face à la police parce qu'il n'est pas justement victime de cette charge raciale, parce qu'il n'est pas victime aussi de cette charge sociale, je ne sais pas si ça existe, mais en fait, de cette catégorie sociale, il ne porte pas sa couleur de peau, et du coup, les conséquences et les réactions qu'il aura face à des institutions comme la police ne sera pas la même. Enfin, la charge raciale peut avoir des conséquences très lourdes sur les individus, puisqu'elle peut partir de la simple blague sur l'accent ou sur des stéréotypes dits minimes d'une société ou d'une ethnie, à la fuite face à la police, voire à la mort, puisqu'en réalité, cet épisode n'est pas sans rappeler la fuite de Ziad Ebouna, qui se savait pourtant innocent en octobre 2005. On peut dire que le comportement de JNR a été applaudi par les réseaux sociaux, plus il a été acclamé sur les réseaux et sous la barre commentaire de la vidéo. Néanmoins, avec tout ce que l'on a vu sur la charge raciale, est-ce que vous pensez que si JNR avait eu un comportement un peu plus effronté, sous la pression des caméras, et puis faut pas oublier que Louis Vignac n'a cessé de le rendre fou, il a jeté son disque dur par la fenêtre, il a supprimé ses sons, etc. Est-ce que si JNR avait réagi à juste titre de manière un peu plus violente, un peu plus sanguine, est-ce que les réactions auraient été les mêmes ? Est-ce que justement il y aurait eu des conséquences sur toute la représentation de la communauté qu'il semblait illustrer? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses dont j'ai oublié de parler, dont je n'ai pas suffisamment parlé, comme par exemple l'appartenance sociale, n'hésitez pas à me le souligner. Sachez que toutes les recherches que j'ai effectuées pour faire cette vidéo sont disponibles juste en dessous, je marque toutes mes sources. Si vous avez envie de faire des recherches plus approfondies sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les liens en ligne. Tout est disponible sur internet à part un seul ouvrage qu'il faut acheter. Si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me soumettre votre idée. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao!